India is considering a controversial new approach to border security using snakes and crocodiles to deter undocumented migration. One other thing we want to get to, it's a story we broke this morning. People have been talking about it all day. There are new documents that the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, has made available. They're unclassified. They show just how far the intelligence community went in 2020 to hide from the president, the Congress, and the American people certain foreign intrusions into our election. Now, we're not talking about things that may have changed the outcome of the election, but we are talking about sinister things like hacking into voter registration databases, running social media campaigns. The main actors in this one were chained up for the most part. D.C. leaders insist the city is a safer place now than it was during the pandemic, but there are reports multiple metropolitan police leaders may soon lose their jobs amid an investigation into alleged manipulation of crime data. Now, D.C. police are not confirming this report. They say they don't comment on personal matters, but this is seen as a sweeping shakeup among the capital's police force. As the Washington Post writes, multiple high-ranking police officials have been served papers basically saying the department intends to fire them, according to people familiar with the situation. D.C. crime still a national issue. The president's decision to deploy National Guard troops to assist law enforcement throughout the district. Those troops, they are still on duty, and they may be here for quite some time. So you can still see that the FBI are behind me. We've been seeing them throughout the morning, bringing boxes in and out. They also told staff members they needed to leave the building. We heard some of those employees coming out saying that they were told they had to leave and they were not allowed back inside. I do want to give you some context of where we are. The FBI not only arriving here at this location, but also at the dispensary, the cannabis dispensary just across the parking lot. And this is a look at what it looked like earlier today with the FBI agents arriving, SWAT teams getting out of their vehicles with weapons, telling people inside that cannabis dispensary to put their hands up and to come outside. At least 3 people were taken into custody. Federal law enforcement say that they're carrying out these court-authorized criminal search warrants at more than 10 locations across the state. Again, this is the State Senator Louise Lucas's office behind me, but we're also learning that she is connected to this dispensary here. Senator Lucas is president pro tem, meaning she's one of the highest and most powerful figures in the entire state legislature. And when she arrived here, I asked her about being here as the FBI raided these locations. Take a listen. Is there anything that we can say about what they're doing? I don't know what's going on. I just came from another report, so I'm just going to wait until they tell me. Et ces mots voyage, parce que cette langue voyage, et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Is a phrase I try not to utter. Because it's quite nostalgic, it's quite backwards looking, and it has a lot of sort of baggage about it. I think there is probably one country that has a special relationship with the United States, and that is probably Israel. This might look like a video of an airstrike, but there's no missile. That's because it's a controlled demolition by the Israeli military in southern Lebanon. Our investigation has found Israel has destroyed more than 1,400 buildings in towns and villages since March, which experts say may amount to a war crime. It comes after the Iranian-backed armed Lebanese group Hezbollah launched missiles into Israel in response to the US-Israel war with Iran. Israel has been carrying out these destinations in at least 7 villages and towns. Le village de Yaroun, dans le sud du Liban, est en train de devenir un amas de gravats. Ce vendredi, un couvent et une ancienne école des sœurs salvatoriennes, un ordre grec-catholique, y ont été détruits par l'armée israélienne. Mais ce n'est pas un cas isolé. Depuis 2024, plusieurs sites chrétiens ont été détruits, dont des églises classées au patrimoine libanais, comme les sanctuaires melkites des villages de Derdraya et de Yaroun. Who do you think is more morally repulsive, Ted Cruz? Who do you think is more morally repulsive? Ted Cruz. We may not be long for this world. Knock on wood. Rumble, if you can hear me, please, please do not fold. Like, it's, guys, I don't want to go back to cozy. I don't want to go back to cozy. Of course, half the thing was about Fuentes, and like, who cares? Fuentes? There was a lot of Fuentes. Who cares about Fuentes? Talk about irrelevant. And I said to her, I wish I'd never interviewed that kid. Not that I don't even really have strong feelings about Fuentes. I just don't care. You know, he doesn't know anything. He's not like I don't really know what's the significance of Fuentes other than
as a tool to get other people to be quiet. And that may be the whole point of Fuentes, by the way. I don't know, but I wonder. But anyway, the point is, what a waste. So yesterday, Nick Fuentes, who calls himself America First, apparently America First means now being a Democrat. Here was Fuentes admitting his agenda. I care about affordability. I care about foreign interventions. I care about the border. I'm a non-woke moderate Democrat. I think the GOP needs to be destroyed. I think the corrupt criminal government of Trump needs to be slowed down. We need to impeach the orange. It's time to put this in a peach. Trump needs to be placed inside of a crystal. He needs to be impeached. This fat orange, tiny hands needs to be impeached. And then in 28, no Vance, no Rubio. We have to burn down the whole party. Are you funded by AIPAC? No, I don't know what that is. The American Israel Public Affairs Committee? No. You're not funded by them? No. I've heard some rumors. And how many is that? That's 7. That's 7, okay. I'd give you an 8th one. You know the 8th one? The median. No, I would tell you there's an 8th front war. They fight. How many journalists has Israel killed in Gaza? I don't know. Over 200. The Israel is our hero thing is over. That's the thing that gets these fucking bonehead conservatives caught up every single time is if I can't beat them, join them. That's done for. It's over. It's not going to happen. You're not going to join them. They're never going to let you into the club. We need the kind of genius that manufactured Apollo gold features and infiltrated Hezbollah for over a decade to prepare for this battle. We need the kind of courage that executed Operation Deep Layer inside Syria and destroyed Iranian missile manufacturing capabilities to undertake this mission. This is the kind of ingenuity and inventiveness that have always been a hallmark of the state of Israel, that have always been a characteristic of the Jewish people. I know you can do it. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. Charlie Kirk was in that club. He started to question the club. Now he's out of the club. You're not. There's no club. You're not in the club. They're going to kill you. They want to kill you. They want to kill your kids. Stop thinking that Israel's going to save you in whatever way, shape, or form. That making a pact with the devil is going to come out good for you. It's not. You're going to get fucked. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Jesus Christ is coming back, a Jewish rabbi. He's going to rule and reign over this earth, and God bless his holy name. It's going to happen. What I was saying, which is you cannot mock other people's gods and put yourself in their place. Period. That is a deal killer for me. That's worse than the war with Iran, in my opinion. Yeah, but I ask because, you've been talking on your show about whether Trump is the Antichrist. I have not said that. Here's a leader who's mocking the gods of his ancestors, mocking the God of gods, and exalting himself above them. Could this be the Antichrist? Well, who knows? If everything is inherited, then there's no hope for the continuation of America. What you're saying about putting aside the tribal interest for the corporate interest, that's absolutely the case. And that's the only way the country's going to stay together. Exactly. And that's my concern. And I absolutely agree with you. I would say, though, that the main challenge to that, the big challenge to that, is organized Jewry in America. Détruire nos libertés, dans les heures sombres, leurs cris s'élèvent. Un appel à la révolte, la guérilla X. Une idée originale qui émerge de la révolution viriliste. C'est la guérilla X. Avec André Pitre et Yann Rochdy. Hey,
bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Guérilla X, épisode du 13 mai 2026. Qui est l'agent fédéral? André Pitt, qui est l'agent fédéral, ça va bien? Je sais pas, c'est pour ça que je suis venu ce matin, c'est pour savoir c'est qui. Oh, trigger warning! On a beaucoup d'intrigues. Donc, à la fin du direct, je vous rappelle, le podcast va virer dans la section payante, 5 piastres par mois, un café par mois, c'est rien. Un café par mois pour supporter notre travail. luxmedia.info. Surtout lorsqu'il est bon comme le mien. Peut-être que je devrais commencer à vendre mon café glacé parce que là, j'ai une nouvelle version, mon ami, là, qui vient de détruire toutes mes versions précédentes. Oh, mesdames et messieurs! Et je devrais vendre ça. À la place de dire payez-moi un café, puis finalement, vous n'avez rien en retour, peut-être que je vais vendre mon café. Oui, quand je vais dire payer un café, ben c'est ça. C'est ça. Donc, tu vas fermer ton studio, tu vas ouvrir une brasserie / un café et tu vas devenir un parrain de la mafia italienne. Donc, c'est bon. Parce qu'anyway, on va le voir tantôt, c'est lié. La mafia et les médias, c'est la même chose. C'est la même chose. Mafia, médias, gouvernement. Oui. On a vu durant la commission Charbonneau, syndicat, qu'ils étaient tous à la même table. Ken Pereira a littéralement dit, dans un restaurant, tu sais, des fois, tu as une expression qui dit « ils mangent à la même table ». Là, c'était vrai. Il dit à la même table, il y avait la mafia, les bikers, le gouvernement, syndicat. À la même table, mangeant en même temps. C'était-tu pour la filière batterie? Ça, c'est pour dans le cadre de la commission Charbonneau. Oui, c'était avant la filière batterie. Donc, aujourd'hui... oui, un café par mois, c'est rien pour supporter notre travail. luxmedia.info, yannrochdy.com. La Guérilla X, votre revue d'actualité hebdomadaire en lien avec la censure médiatique, judiciaire, politique qui sévit partout dans la société des sorcières mondialisées. On a les manchettes de la tyrannie numérique. Annexion, colonisation du sud du Liban qui continue, qui se poursuit. On a des nouvelles images encore pour une 3e, 4e semaine de suite. Là, c'est rendu officiel. On commence à avoir des chiffres de destruction du patrimoine chrétien par Israël au Liban. Un autre, après la Syrie, après l'Irak. Moi, je pensais que c'était les musulmans, les méchants. Je pensais pas que c'était les chrétiens dans leur tête. Ben, en réalité, pour de vrai, c'est les deux. C'est juste qu'il y en a un qui est toujours pire que l'autre. Et en l'occurrence, les Israéliens, ils ont plus de moyens pour être pires. Mais comment ils font, Yann, pour convaincre un pays très chrétien comme les États-Unis de les appuyer pour détruire le patrimoine chrétien du Liban? Ça s'appelle comment ils peuvent faire ça? Protestantisme et médias. Donc, si tu achètes les 4 grandes chaînes de télé, comme ils ont fait depuis 2023, tu achètes TikTok, et ensuite de ça, évidemment, le protestantisme, c'est une hérésie. Pour moi, de manière théologique et historique, l'islam puis le protestantisme, c'est la même chose. Pour moi, Martin Luther, Jean Calvin, l'autre c'est Zwingli, je pense, et Mohammed, c'est la même chose. Ils se prennent tous pour des prophètes pour expliquer comment eux autres, ils ont compris. Comme John Smith. Les Mormons, c'est un autre exemple. Et donc, l'idée, c'est de savoir c'est qui le moins pire. C'est variable. Ça varie entre générations, entre localités, géopolitique. Très important. C'est très important. Et on a une chicane de la semaine aussi, André. Pas le putsch au sein du Parti libertarien du Québec. Ah, ben ça, c'est une autre chicane. Ça, c'est une deuxième chicane. Ça a l'air qu'il y a un putsch incroyable. Là. Oui, ça dit que tu voulais m'en parler. La personne qui a recruté Yann Rochdy comme chef du Parti libertarien du Québec a des buyer's remorse. Exactement. Il commence à avoir des remords. Puis là, il a écrit un long texte pour... Un gros document interne, là, très cherché, avec les meilleurs moments du rochdisme débridé. Oui, Charles Olivier, là, je peux te dire une chose, il prend ça au sérieux. Il clippe bien. Il clippe très bien. C'est ça que je voulais. Pour les clippers qui veulent faire du cash avec le rochdisme, j'ai même pas eu besoin de le payer. Mais l'affaire, c'est qu'il n'est pas capable de faire de cabale secrète, André. Il n'est pas capable. Ça fait à peu près 10. Ça fait 10 personnes qui me disent qu'il est allé les voir pour avoir le poste, puis il n'est pas capable de trouver une bonne personne. Ils viennent tous me revoir après pour dire qu'il est vraiment une langue sale, ce style-là. Ils se rendent compte qu'il est un petit peu hystérique. Un petit peu hystérique. Ben, écoute, moi, je te l'avais dit dès le départ. J'aime bien Charles-Olivier, mais c'est quelqu'un qui est émotif. Oui. C'est quelqu'un qui a parfois de la misère à contrôler ses émotions. Une personne émotive, c'est pas un défaut. Il est émotif. Mais je pense pas que c'est un gars qui est mal intentionné. Je pense que c'est un gars qui est bien intentionné. Il est très ancré dans ses valeurs. C'est quelqu'un qui est
pas super flexible au niveau de ses valeurs. Comme toi aussi, c'est la même chose. Dans le fond, tu n'es pas super flexible à ce niveau-là. Au niveau du Parti libertarien, je suis très flexible. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils pensent que je suis là pour calquer mes valeurs chrétiennes sur le Parti libertarien. Et c'est pour ça que ma plateforme, c'est 3 points. Il n'y a pas de point chrétien dans ma plateforme. L'idée, c'est que je rejoigne tous les libertariens de tous horizons qui voient la souveraineté individuelle au centre de l'entreprise partisane politique. C'est tout. Donc, c'est lutter contre les taxes et les impôts inéquitables parce qu'on n'a pas de services. Donc, ça veut dire fermer des services qui ne fonctionnent pas. C'est ce que j'appelle les feux référendaires. Ce que Charles-Olivier pense que j'avais changé la plateforme, mais non, ça reste les mêmes feux référendaires. Parce que sans référendum, vous ne fermerez pas la gestion de l'offre. Sans référendum, vous n'allez pas changer la formule REND au niveau du prélèvement à la source de vos impôts. Sans référendum, vous ne serez pas capable de lutter contre les cartels qui nous assujettissent avec des taxes et des impôts incroyables. Un pourcentage de l'État dans l'économie qui est pire que dans la Russie soviétique, André. On a dépassé ça depuis le début 2000. Arrêtez, là. Arrêtez. Mais pas juste ça, Yann, c'est qu'il y a une destruction depuis que Trudeau est arrivé, grosso modo, là, où on a chuté au niveau de la productivité. C'est-à-dire que les entreprises n'investissent plus dans la machinerie, dans les technologies. Donc là, il y a un écart incroyable. C'est la raison pour laquelle, quand un employeur, il disait hey, tu vas aller développer le marché américain, je leur ai dit oublie ça. Parce qu'eux autres, là, ils ont des industries, des usines qui fonctionnent pile poil au quart de tour. Ils sont ultra productifs. Compétitifs. Puis, alors que nous autres, on ne l'est pas. On ne l'est pas. Même si le dollar il était à 65 cents. On est comme le Sud avant la guerre de sécession aux États-Unis. On marche avec de la main-d'œuvre importée. Ben, écoute, moi, je leur ai dit, oubliez ça, développer le marché américain. Parce que quand tu arrives de l'autre bord, là, tes compétiteurs, ils sont sur la coche. Puis c'est dans 100% des cas, c'est ce que j'ai vu. À la minute que tu vends un produit fini, à moins qu'il soit exceptionnel, là, dans le sens qu'ils n'en ont pas là-bas. C'est ça. T'es fait, ils vont te manger, ils vont te détruire. Puis 100% des cas, je leur ai dit, vas-y même pas. Puis à un moment donné, il y en a un qui a dit non, on va y aller. Puis je suis revenu de là, j'ai dit, oublie ça. T'es même pas dedans, tu pourrais pas réussir là-bas. Oublie ça. Alors, il y a une destruction. Puis là, Yann, là, ça fait peur parce que le vernis, là, il commence à être gratté pas mal et les gens vont s'apercevoir qu'il n'y en aura pas. Carney ne va pas amener des industries ici. Il ne va pas amener de l'argent ici. Les industriels ne vont pas investir au Canada. Même les Canadiens n'investissent pas au Canada. L'argent fuite. Puis là, on emprunte. Il fait juste propulser notre dissolution dans les États-Unis, Mark Carney. Il nous le point de bascule, Yann, il approche. Il approche parce que c'est ça. Là, à un certain moment, il n'y en aura plus de job. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est le dollar canadien du jour au lendemain. Comme une faillite, comme une dinde, pas de tête, le jour de l'Action de grâce. Du jour au lendemain, ça s'appelle une asymétrie. Du jour au lendemain, pouf, le dollar canadien ne vaut plus rien. Il y a des gens qui vont dire, ben, moi, j'accepte juste le dollar US là, dans mon magasin. Oui. Ben oui, ça va être ça. Ou encore des métaux précieux. Et d'ailleurs, il y a eu un gros repli dans le silver. Et là, ça commence à remonter avec une vengeance. Envoyez-nous du silver! Ben, en fait, c'était le temps. La semaine passée, c'était le temps. Là, maintenant, vous êtes un petit peu tard au party. Nous autres, il faut toujours m'en envoyer. Oui, c'est sûr, envoyez-en. Envoyez du silver. Mais, oui, donc, c'est ça. Taxes et impôts, taux de fertilité, André. À ce qui paraît, j'ai pas le droit de faire de psy-up pour augmenter le taux de fertilité. On a le droit pour les couper. Couper le taux de bébé, on le fait tout le temps. Mais faire l'inverse, j'ai pas le droit. À ce qui paraît, c'est pas libertarien. Mais il n'y a aucune tyrannie. C'est juste une psy-up. Je veux dire, dans les écoles publiques, tu leur coupes les totons ou tu leur mets une poupée dans les mains. Moi, je préfère une poupée dans les mains. Puis là, la petite fille, elle fait « Ah, c'est cool d'avoir un bébé. » Ben oui. C'est le genre de truc. C'était comme ça avant, puis c'était pour ça qu'on faisait des bébés, câlisse. Mais non, c'est ça, Yann. Oui. Le but du libertarisme, c'est de créer d'autres humains libres. Oui, exactement. Donc, ça ne fonctionne pas, son histoire. Puis là, c'est ça. Là, il faut faire des bébés, mais il faut fermer les frontières. Dude, pourquoi tu penses que... Non, mais lui, il dit, il veut fermer les frontières, puis il s'en calisse des bébés.
Donc, j'ai pas le droit de faire augmenter le taux de fertilité parce que ça, c'est trop chrétien, c'est pas assez libertarien. Mais en même ça a rien à temps, voir avec lui, le christianisme. en même temps, lui, il veut fermer les frontières. Mais tu peux pas fermer les frontières parce que les centrales syndicales, la chambre de commerce, la mafia libérale, le PQ, même Duhem, asti, il veut pas fermer les frontières. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de travailleurs. C'est tout le temps ça qu'ils disent. Ouais, on mais a c'est parce que besoin c'est pas des des travailleurs qui pauvres importent, petits Yann. messieurs qui ramassent nos fraises. Les Québécois ne ramasseront pas les concombres puis les fraises. Ça prend les Salvadoriens en gogoune. Tu sais, Yann, regarde là. On a signé le traité de Marrakech, même s'il voulait. Il faut qu'on sorte de ce traité-là si tu veux même penser à fermer les frontières. exactement. Un traité, là, Ben c'est oui, pas puis quelque tu peux chose... pas sortir du traité, tu vas disparaître. Tu vas disparaître, tu vas avoir une psyop contre toi. C'est pas pour rien que Duhem, il parle même plus de contrer la gestion de l'offre, puis la CCQ, puis les centrales syndicales. Il sait pertinemment qu'il va y avoir des énormes psyops dans les médias subventionnés. Ils sont tous payés, Carlis. Troisième point, lutter contre l'ingérence étrangère. Excuse, Charles-Olivier, mais dans ton calice de plateforme, t'as pas un hostie de point sur la corruption et l'ingérence étrangère. Puis pour monsieur, madame, sur le plancher des vaches, avec la souveraineté individuelle, c'est Nortel puis c'est Bombardier qui leur fait perdre leur fonds de pension puis leurs investissements. Tabarnak, c'est pas les hosties d'immigrants. Fait que arrête de focusser là-dessus. Mais là, c'est ça. Fait que là, ce samedi, André, vous êtes tous conviés, toi aussi. Nous allons faire la grande assemblée générale annuelle des États généraux du rojdisme. Parce qu'André... Est-ce que ça va se faire dans une belle grande salle là, comme les Non, autres partis c'est sur là, avec TikTok. des délégués? Non. Ah, sur TikTok. Ben, vous ça va êtes se tous des délégués si vous m'envoyez un abonnement à la nouvelle Inquisition française d'Amérique via mon courriel. Vous êtes tous délégués de facto. Vous allez pouvoir voter. Ben, moi, je suis un délégué là, alors. Oui, toi, en fait, tu as déjà un membre honorifique de la nouvelle Inquisition. Moi, j'ai le God Mode. Oui, c'est ça. Donc, et là, ce qui se passe, c'est que j'ai pris pour décision solennelle ce matin, en recevant donc le compromat de Charles-Olivier, j'ai pris la décision que je ne m'investissais pas à 0% dans cette campagne en 2026 pour être député à l'Assemblée nationale, à moins que je sois plébiscité pendant l'AGA officielle du Parti libertarien du Québec qui va être commandé par Charles-Olivier. Okay, donc, c'est un pré-assemblée générale. C'est une pré-assemblée générale du Parti libertarien du Québec que je fais croire à Charles-Olivier que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est l'Assemblée générale du rojdisme. Mais donc, là, l'Assemblée générale ce samedi, est-ce que c'est une initiative de Charles-Olivier ou de toi? Non, c'est la mienne. C'est le rojdisme. C'est le rojdisme. Okay, mais la sienne, c'est quand? Je sais pas. Il est censé l'organiser et il n'a pas été capable d'envoyer le courriel. En plus, il n'est même pas fiable. André. En plus, c'est parce que j'y avais donné le mandat. Puis là, c'est censé être en mai. On est à mi-mai, puis il n'a toujours pas envoyé le courriel. Puis là, il capotait à matin. Oh mon Dieu! Fait que là, tu es en train de dire que tu calls l'Assemblée générale aujourd'hui. Là, je dis non, j'ai pas parlé de l'Assemblée générale du Parti libertarien. Non. Là, il dit ouais, mais là, c'est quoi cette Assemblée générale d'abord? Ben, tu vas le savoir samedi, comme tout le monde. Mais là, moi, ce que je veux savoir, Yann, c'est qu'en tant que moitié algérien, puis enfant adopté, est-ce que je peux avoir un point de privilège que je peux passer en avant oui, puis non. Blancs cisgenres? Parce que le seul point de privilège que les musulmans, les arabo-musulmans, les maghrébins ont, c'est la possibilité d'être convertis. C'est un point de privilège parce que les barbares, d'habitude, on leur coupait la tête. Donc, c'est un point de privilège. Vous n'aurez pas la tête coupée si vous n'adhérez pas au rojdisme et au christianisme. Et en passant, le christianisme, c'est dans le rojdisme. C'est une fractale. Bon. C'est une fractale. Donc, non, c'est simple. Au niveau du Parti libertarien, c'est vraiment la liberté individuelle. Puis la religion, ça n'a pas rapport. Il y a des sorcières dans le parti. Il y a des sorcières. Il faut accepter les sorcières. Un jour, elles se convertiront. Sinon, c'est la nouvelle Inquisition qui va arriver. Et donc, c'est les États généraux. Vous venez samedi à 4h. On est sur TikTok, YouTube, Rumble. Et on va avoir du gros fun. Sinon, c'est ça. Je me présente pas comme candidat. Je vais peut-être même pas être présent à l'Assemblée générale du parti parce que j'ai pas intérêt
à donner du temps pour une organisation si le gars qui me recrute veut même pas que je reste 5 mois plus tard? 5 mois plus tard, esti. Ça n'a aucun bon sens. Moi, je suis le seul, esti, ici, qui a des views. C'est pas lui qui a des views. Il y a 4 spectateurs dans ses lives. Moi, j'ai eu 2 fucking entrevues de 2 heures avec Alain Soral. J'ai eu Bertrand Scholar. Je vais avoir Rachel Wilson. Puis là, lui, il me parle. Lui, il est en train d'essayer de me couper, de me couper de ma propre base. T'es qui, toi, Callis? Parce que c'est ça la chicane de la semaine, André. Non, Nick Fuentes n'est pas un agent fédéral. Non, je ne suis pas un agent sioniste ou de la GRC. Et si on n'est même pas capable de se rallier derrière nous, un Nick Fuentes ou un Yann Rochdy, on ne mérite pas d'être America First ou Québec First. On ne mérite pas. Yann, c'est parce qu'à un moment donné, en politique, là, il est temps d'avoir des gens qui sont dans l'action. Et malheureusement, on tente trop de choisir des gens qui paraissent bien, qui disent les bonnes choses, qui parlent bien, qui ont des bonnes idées. Non, nous sommes rendus à l'étape où il faut que ça brasse, puis il n'y a personne qui brasse plus que Yann Rochdy au Québec. Alors, ça vous prend quelqu'un qui brasse, ça vous prend un plow, comment tu appelles ça, là, une espèce de charrue là, qui s'enfonce dans les rues enneigées, là, puis qui nettoie le terrain. C'est ça que tu as besoin. Pas des gens, ce que Gilles Proulx appelait des tricoteux de panier, là, qui font du macramé puis qui font de la masturbation mentale. Il faut être dans l'action, chers amis. Et Yann Rochdy est dans l'action. Je suis persuadé que les délégués vont tous voter pour Yann Rochdy pour qu'il demeure le chef du Parti libertarien et tu seras député en 2026. Ben, ça prend un plébiscite. Candidat. Peut-être pas député, donc, là, mais candidat. Un candidat. On veut des votes. Et donc, on commence avec les ovnis. T'as-tu écouté le show X-Files la semaine passée avec Caro? Verdict. As-tu été un peu déçu comme moi? Ben, en fait, tu t'as brûlé la mèche en partant. Tu me dis qu'il n'y avait rien là. Ben, OK, il n'y a rien là. Ah mon Dieu, un flocon de neige, André! Un flocon de neige! Ça ressemble à un flocon de neige, mais... C'est un ange chérubin, selon les complotistes. Oh! Ça, un ange chérubin serait comme ça, il me semble. Ouais, ça se peut. Tout se peut. Oui, ce qui paraît, c'est dans Saint-Thomas. Dans Saint-Thomas. Donc là, on n'est plus dans les X-Files, on est à Skid Row, à Los Angeles. Oui. On n'est pas sur la Lune, on est à Skid Row. C'est à ça que ça ressemble, Skid Row. C'est beau, hein? Oui, mais Skid Row, là, ça date pas d'hier. Belle guérilla urbaine. Sérieusement, là, moi, je peux... J'ai de la famille à Los Angeles. Ouais. Puis Skid Row, même il y a 20-25 ans, tu ne pouvais pas marcher dans les rues de Skid Row. C'était où ça? Là. Dossier très intéressant, André, en Géorgie. Donc, on a un maire de la ville de Cohuta, Ron Schenik, a viré les 10 employés du service de police. Les 10, tout le monde, vente de feu. Pourquoi? Ils ont osé avoir des commentaires inappropriés à propos de sa femme qui l'ont choqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'elle était intransigeante? Ils ont partagé des commentaires, des publications sur Facebook qui créaient un environnement de travail hostile. Et donc, ils les ont virés toutes. Quand même pas pire. Mais on ne sait pas c'est quoi les commentaires? Ben, des publications. Des plaintes sur Facebook. Mais... C'est juste des plaintes. OK, des plaintes. Genre des plaintes à la mairie, des plaintes du travail du maire. Ben oui, c'est juste ça. C'est juste ça que ça prend. Tu peux pas faire ça. T'as pas le droit. Mais t'as pas remarqué que tu sais, quand on parle de roitelets, là, des petits rois, là, maire d'une ville au Québec, là, c'est des gens qui se pensent vraiment des seigneurs d'une seigneurie, là. On a une correction, André. On a une correction. Panique, le complotiste, qui me corrige. C'est pas un chérubin, c'est un séraphin. Mélanger chérubin et séraphin. Ah, d'accord. Désolé, petit Jésus dans le ciel. Donc, on continue. Fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui dit que le gouvernement français fait la même chose qu'ils accusent Elon Musk de faire avec X. Donc, ça, c'est pas pire. Donc, on a évidemment des enquêtes, des procès contre X qui ont été faits. Donc, Pavel Durov qui partage sur sa publication la collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, traitement de données à caractère personnel sans mesure assurant la sécurité de données, extraction frauduleuse des données d'un système de traitement automatisé de données en bande organisée, violation du secret de correspondance émise, transmise ou reçue par voie électronique. Donc, c'est le nouveau système français pour éviter la dissidence. Donc, c'est que tout est aspiré, André.
tout est aspiré avec le Digital Service Act en Union européenne. Ce qui me scie les jambes, André, c'est vraiment que au niveau de cette collecte illégale de données, ils ne sont même pas assez intelligents pour sécuriser leur compromat. Parce que c'est du compromat. Ils accumulent le compromat contre nous autres, les serfs. Ouais. Puis là, s'il y en a un leader populiste qui émerge, comme mettons un Yann Rochdy, ils ressortent mes communications privées. Puis il m'envoie des attaques comme avec Idriss Aberkan, dont je vais parler tantôt. Et là, donc l'idée, c'est évidemment comme les middlemen d'un télésérie Cyberpunk, tu deviens un intermédiaire en accumulant ce compromat-là, comme Jeff Epstein. Puis là, tu peux revendre ça. Et là, l'idée, c'est que normalement, tu mets ça dans un coffre-fort. Parce que si tu te le fais voler, ben, tu ne peux plus le réutiliser. Puis, tu donnes de l'argent à quelqu'un d'autre. Mais là, ces États-là ne sont même pas assez compétents pour mettre des coffres-forts à leur truc de bypass pour contourner la sécurisation, l'anonymisation des données. C'est débile mental. C'est débile mental, André. Mais écoute, tu sais, ça s'en vient ici au Canada aussi, les lois qui sont en train de se voter. L'objectif, c'est d'empêcher justement des gens comme toi et moi, puis il y en a beaucoup, là, des gens qui dénoncent ce système. Durant la pandémie, c'était clair que LuxMedia est un leader là-dedans. Ils veulent nous faire taire, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle on investit tellement d'argent pour être indépendant avec luxmedia.info, puis la technologie vidéo et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de soutenir les médias. Bien, le média indépendant, il y en a juste un. Parce qu'on va être les seuls qui, pendant un certain bout de temps, à pouvoir diffuser de l'information. Puis à ce moment-là, on sera littéralement en période de guerre, c'est-à-dire la guerre du gouvernement contre le peuple. Et c'est ça, on va avoir besoin de médias indépendants. Et puis, c'est pour ça aussi que ça fait au moins 5, 6 ans, 7 ans que je fais toujours attention quand je parle au téléphone avec quelqu'un, les mots que j'utilise, il faut que je fasse attention. Tu sais, il y a des choses que je vais juste dire face à quelqu'un parce que je sais que mon téléphone m'espionne, je sais que mon ordi m'espionne. Je ne vais jamais envoyer un message compromettant par écrit à quelqu'un. Puis je ne dis pas compromettant à quelque chose d'illégal ou peu importe. Quelque chose qui pourrait être utilisé contre moi si jamais il y a une guérilla. Juste parler dans le dos du monde comme Charles Olivier. Ça te revient en pleine face. Étrangement, André. Je veux dire, je ne sais pas qui va faire confiance à ce gars-là après ça. C'est débile mental. Donc, Apple qui prévient qu'il y a des bris de droits humains au niveau du Bill C-22 au Canada. Donc, ce qui pourrait. Donc, c'est ce que je disais la semaine passée, que c'est des vulnérabilités pour ces entreprises-là. Parce que c'est ton produit, puis le gouvernement qui force une vulnérabilité sur ton produit. Donc, ton produit, il perd de la valeur. C'est ça que, donc, d'un point de vue économique, Apple est perdant. À moins qu'ils reçoivent un petit pot de vin, André. Un petit pot de vin. Tu penses que Apple va recevoir un pot de vin? Oui, c'est ça. S'ils acceptent ça, il va falloir qu'il y ait du pot de vin. Ils vont pas. Comment tu veux qu'ils acceptent un pot de vin? Notre argent vaut plus une prise de scène. Ouais, mais si c'était, mettons, 2 trillions. Ça se peut qu'il l'accepte. Oui. Il y a toujours un prix. Oui, 2 trillions. Il y a toujours un prix. Mais donc, tu vas voir que 2 trillions d'argent canadien, ça ne vaudra pas grand-chose. Non, ben je parlais de dollars US, en l'occurrence. Ah oui, ben là, oui. Un sondage YouGov, 1500 Australiens de 13 à 15 ans qui révèle que 85% des étudiants utilisent encore les réseaux sociaux malgré le ban. 52% qui disent qu'ils ont un accès rapide aux plateformes. Ils mentent à propos de leur âge. 22% disent que leur utilisation a augmenté depuis le ban. À ce qui paraît, ça prend juste une moustache pour contourner une moustache avec un crayon. Yann, est-ce que c'est légal d'acheter des cigarettes quand tu es un mineur? Non, mais ça arrive quand même. Ils ont quand même accès. Quel est le pourcentage de fumeurs qui commencent à fumer en bas de 18 ans? Je te dis tout de suite, c'est entre 90 et 95%. Malheureusement. Alors, tu penses-tu vraiment, toi, que les compagnies de cigarettes vont faire n'importe quoi pour empêcher les mineurs d'acheter leurs produits? Ils ne peuvent pas, sinon, ils n'en vendront plus jamais de leur vie. Exact. Et le gouvernement du Canada qui fait de l'argent à côté avec les taxes et les cigarettes, tu penses-tu qu'ils veulent que les jeunes arrêtent de fumer? Ben non. Non, non, c'est une vache à lait incroyable. Il n'y a personne. Regarde, c'est pas compliqué. Là. Après 18 ans, il y a 5 à 10% des gens qui commencent à fumer après 5 à 18 ans. Fait qu'on s'entend-tu que c'est terminé, là, ce marché-là? Fait que le gouvernement ne veut pas vraiment. Fait que c'est tout le temps la même affaire, Yann. C'est tout le temps défoncer des portes ouvertes. C'est comme les sacs de plastique. Montréal a décidé du jour au lendemain
le sac de plastique à l'épicerie, là, il est illégal. La Ce paille, jour-là, esti. je suis allé chez IGA, pas loin du premier studio, et là, eux autres, ils me donnent des sacs qui sont littéralement 4 fois plus épais. Un sac de plastique, avant, ça avait 0,5 millième de pouce d'épaisseur. Et là, ils me donnent un sac à 2 millièmes. Je dis, attends, là, je pensais qu'ils avaient éliminé les sacs de plastique Coder. Non, non, non. Parce que ça, ce sac-là, qui a 2 millièmes d'épais, il est considéré comme réutilisable. Alors, eux autres, pour couper le plastique, ils avaient fait x4 les sacs de plastique. C'est Voilà. juste ça. Ces gens-là, ils courent après des enjeux qui sont pas importants, puis ils essayent de vous faire croire à travers les médias que c'est une priorité absolue, que c'est une crise ultime, mais c'est juste du défonçage de porte ouverte. La meilleure métaphore de l'ingérence publique, d'un point de vue libertaire, c'est dans Les Simpsons. La grenouille australienne que Bart ramène, Oui. qui oui. se multiplie à l'infini. Ouais. Et là, on relâche les serpents tueurs de grenouilles australiennes qui se multiplient à l'infini. Ouais. Et là, on dit, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ces serpents-là? Ben là, on va sortir les gorilles mangeurs de peau de serpent. Ouais. Et là, ils vont mourir de froid à l'hiver. C'est la meilleure métaphore de l'ingérence publique. Sérieusement, là, il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que c'est la panacée. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! La nouvelle psyop des médias subventionnés anglophones. André, le Freedom Convoy, c'est la MAGAsphere. Maple MAGA, comme on dit souvent sur TikTok. Et donc, c'était des agents russes. Aïe, aïe, aïe. C'est là Ok. qu'on est rendu. Global Wow. News. Donc, Wow. le mouvement séparatiste albertain infiltré par les MAGA russes, André. Ah, les MAGA russes, quand même intéressant. Des acteurs Ils ont- étrangers. Ils ont beaucoup d'imagination, ces médias subventionnés. C'est incroyable, l'imagination qu'ils ont. C'est fou raide. Ils sont incroyables. Puis de toute manière, regarde, ça ne passera pas. L'Alberta ne va pas se séparer. À moins, Yann, qu'il arrive quelque chose d'incroyable. Comme c'est sûr que si le pays, le Canada, s'effondre économiquement, là, ils vont avoir beaucoup de motivation pour se séparer. Donc, Carney, lui, ce qu'il veut, c'est faire s'effondrer le Canada, mais après qu'un référendum perdant ait eu lieu en Alberta. Parce que dans le moment, je pense qu'ils sont à leur plus haut et ils sont à 28% de oui. Fait que c'est pas beaucoup. Puis aussi, ben, regarde ce qu'ils ont fait pour pas que le Québec se sépare. Parce que le Canada ne pouvait pas se permettre de perdre le Québec parce que les bateaux passent par le Québec. Ils ont besoin du fleuve Saint-Laurent pour aller à l'extérieur. Plus, on a plein de richesses. Alors, ils ne veulent pas nous perdre pour cette raison géopolitique-là. Mais le Canada ne veut pas perdre non plus le producteur de pétrole qu'est l'Alberta. Alors, ils vont tout faire pour pas que ça arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont tout faire. Ça va être beau, ça va être beau. On a confirmation que Kash Patel a un petit faible pour l'alcool. Tu te rappelles le cabinet de liqueur il y a 1 ou 2 semaines. Donc, il a donné à tout le monde autour de lui une bouteille de bourbon avec son nom dessus comme FBI Director. Donc, on voit ses priorités. On voit ses priorités. C'est le cabinet de liqueur. C'est vraiment le cabinet de liqueur. C'est pas une joke. J'ai pas inventé ça. Ensuite de ça, au niveau des rumeurs, la gabegie Grasset. Donc ça, c'est le scandale que j'en ai parlé il y a 2-3 semaines avec Boilem Sansal qui avait perdu son poste de meilleur auteur de Grasset, le seul qui était vendu à des centaines de milliers d'exemplaires ou presque. Et là, donc c'est ça. On a fait un audit des comptes et là, on se rend compte que le système, c'est les avances de paiement. OK? Ouais. Fait que tu es un auteur, André. Et là, tu as un manuscrit. Ou même, tu as juste l'idée d'un manuscrit. Et là, Grasset te fournit une avance de paiement. C'est censé être un prêt. Puis là, de ce prêt-là, on va retirer toutes les ventes que tu vas faire. Puis l'idée, c'est que cette mise va donner à Grasset la possibilité de faire de l'argent. Mais l'affaire, c'est que la majorité de leurs gros vendeurs, ils sont tous dans le négatif. Négatif. De genre... attends, les chiffres donnent le vertige. Entre 2021 et 2025, le chiffre d'affaires a dégringolé de 16,5 à 11,9 millions d'euros.
résultat opérationnel a été divisé par 4, tombant à 0,6 millions. 600 000 euros de résultats opérationnels par année, là, c'est rien. Attends, ça, c'est leur profit, là, tu veux dire le profit, après opérationnel. 178 000 euros d'avance pour un livre qu'il ne remboursera jamais. Pascal Bruckner gratifié de 73 000 euros alors que ses 17 titres accusent près de 400 000 euros de perte. Après 17 livres, il est rendu à 400 000 euros de perte, Pascal Bruckner. C'est une des grosses vedettes, là, Pascal Bruckner. Le cas Frédéric Beigbeder, qui a déjà vendu des gros vendeurs, mais qui en vend plus depuis la COVID. Depuis 2021, l'exploitation commerciale de ses livres chez Grasset tourne au cauchemar. Donc, c'est la même chose. Des pantalonnades trop vite écrites, parce que c'est ça ce qui se passe, André. C'est que tous ces gens-là qui publient un livre par année, ils écrivent de la marde. De la marde beige qui va être effacée par l'histoire. Et pour qu'on continue à avoir toute cette marde beige, ça prend des subventions. Et donc, on a trouvé une manière de les subventionner, ces gens-là. C'est des prêts qui sont des avances sur paiement qui ne seront jamais remboursés. Et donc, tu monopolises les médias subventionnés d'une autre manière, avec des prêts jamais remboursés. Et voilà. C'est ça le système, André. C'est ça qu'on paye. Parce que même si c'est privé, là, Grasset, c'est privé. Mais c'est la même gang, André. C'est la même gang. C'est un système documenté de longue date. Les éditeurs de la rue Saint-Père s'achetaient à coup de chèque les fidélités, les prix littéraires et les apparences. Parce que oui, tout le système de prêt littéraire fonctionne de la même manière. Olivier Nora, loin de réformer ses pratiques d'un autre temps, s'y est accroché avec un entêtement qui confine au déni, allant jusqu'à bloquer la sortie du livre de Boilem-Sansal contre la volonté de sa propre direction. Donc, parce qu'il y avait de l'ingérence algérienne, puis qu'il n'aimait pas Boilem-Sansal, qui était d'extrême droite, puis qu'il y avait un petit scandale d'avance sur paiement, il a décidé de mettre son pied à terre, puis de continuer ce système où on paye des auteurs mauvais à rien produire d'intéressant. C'est le système. C'est ça le système. Ben, c'était vrai aussi dans l'industrie musicale avant. Pareil. C'est-à-dire que, tu sais, comme par exemple le groupe Metal Razor, qui ont eu un contrat pour sortir 4 albums en 2 ans. Ben, le premier album était bon, puis les autres, c'était pas bon. Voilà. C'est de le produire. Puis c'est ça, quand tu as un système de subvention, si le gouvernement il dit OK, je vais te subventionner tant par album, ben, tu as intérêt à sortir plus d'albums. Alors, regarde la quantité d'albums que mon oncle Serge sortait pendant une certaine période. Il en sortait en maudit. Ah, ben mon oncle Serge, il était subventionné à 200% parce qu'il faisait la tournée des cégeps. Ben oui, si tu fais la tournée des cégeps, tu es subventionné à 200%, puis tu te plains pas. Puis c'est pour ça qu'il se plaint pas. Puis pas juste ça, c'est que tu vas aller faire un show aux îles de la Madeleine. Tu as besoin des subventions pour vivre. Parce que ça ne fonctionne pas. Dans le sens, ils sont payés tant du kilomètre. Puis moi, j'en connaissais des groupes subventionnés. C'est là que tu fais du cash, oui. Tu sais, comme, mettons, Grimmskunk, c'était clair qu'ils sont subventionnés. C'est le perdième. Anonymous, je pense, c'est clair qu'ils sont subventionnés. Fait que pour eux autres, puis c'est correct, là, j'ai rien contre ça. Mais pour eux autres, aller faire un show aux îles de la Madeleine, ça, c'est-tu comme payant. Ton dude, là, Laurent, il fait-tu partie de cette gang-là, les subventionnés? Non. Laurent Setter, non. Laurent Setter, c'est un anti-système. Puis lui, il a tout le temps, littéralement, il a pas eu de subvention sur les groupes populaires. C'est pour ça qu'il fait des podcasts. Ben, je savais même pas qu'il faisait des podcasts, Laurent. Là, savais-tu, André, que selon Charles-Olivier, j'ai mal paru à ce podcast-là? En fait, moi je l'ai écouté, le podcast, et c'est de mon point de vue. C'est sûr que j'ai un biais pro Yann Rochdy. Mais moi, j'ai été déçu de Laurent parce que Laurent t'a manqué une belle opportunité d'avoir une belle entrevue puis d'échanger des vrais coups. Il ne l'a pas fait. Il s'est enfargé sur une en tant que Français qu'il est. Laurent Setter, je t'aime et je te respecte. Mais en tant que maudit Français, tu n'es pas capable de passer par-dessus la fleur que sur le tapis. Et ça n'a pas donné un bon show. Tout était là pour que ça donne un bon show, puis tu n'as pas donné un bon show parce que, je ne sais pas, peut-être que tu voulais montrer à Yann Rochdy, l'intellectuel, que tu l'étais encore plus que lui, puis c'était plus un concours de mesurage de graines. Parce qu'il m'a coupé pendant que je faisais une démonstration historique. Excusez. Il m'a coupé pendant... Je suis contagieux. Je suis plus contagieux que je pensais. C'est les allergies. Excusez. Donc, il m'a coupé pendant une démonstration historique
Puis après ça, il m'a refusé le droit de revenir sur mon argumentaire au niveau, parce que c'est une définition, dans le fond, je suis un peu épistémologiquement anarchiste. J'aime pas les systèmes idéalistes lexicaux, les domaines universitaires surtout. Et il a refusé donc d'engager ce débat-là là-dessus. Puis c'est lui qui a refusé de me poser des questions. Puis il a dit « Ah, je peux plus te poser de questions. » Oui, bien, en plus, Laurent, on s'entend, là, ça n'a rien enlevé parce que c'est un gars qui est brillant et qui a beaucoup de talent. Mais, je veux dire, il y a combien de personnes qui ont écouté ce podcast-là? Plus que d'habitude, en tout cas. Oui, plus que d'habitude, mais il n'y a pas 500 vues. Là. Non, il n'y a pas vu. Je pense que grâce à moi, il y a eu 500 vues. En tout cas. Ben, c'est ça. Donc, c'est la fin de la version gratuite de ce podcast sur LuxMedia, YouTube. Faut fermer ça. Abonnez-vous sur luxmedia.info parce que oui, on est en direct sur luxmedia.info. Salut les gens sur LuxMedia, le X de région. Pourquoi le gouvernement arrêterait de nous niaiser? Mais là, j'arrête ça, là? Ou, oui, c'est arrêté sur YouTube. T'as pas pris de respiration là, entre les deux phrases. Ah, excuse. Ça m'arrive des fois de partir sur... Donc, c'est ça. Pourquoi le gouvernement arrêterait de nous niaiser? En effet, c'est une bonne question. Pourquoi le gouvernement arrêterait de nous niaiser? La seule raison, c'est la doctrine de force. Quand est-ce que vous allez vous unir à la nouvelle Inquisition française d'Amérique? YannRochdy.com, YannRochdy.substack.com dans la section podcast. Et on continue. Donc, la condamnation du conférencier Idriss Aberti de Fed. Donc, non, je ne suis pas un agent fédéral. Non, André Pitt n'est pas un agent fédéral. Non, Nick Fuentes n'est pas un agent fédéral. Mais Charles Olivier est un agent provocateur. Et vous pouvez être certain, comme Dan Bilzerian, il est juste émotif. Il est fou furieux. Et si vous refusez de participer au plébiscite Rochdien 2026, je vais laisser le Parti libertarien à cet agent provocateur. Ça serait une catastrophe, Yann. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas abandonner les libertariens. Moi, je n'y crois plus. Je n'y crois plus sans plébiscite. Je ferai comme... comment il s'appelle? Bernard Drainville. Pas Bernard Drainville. Bernard Landry. Je ferai comme Bernard Landry. C'est 96% ou rien que ça me prend. Sinon, je démissionne. Et... Bernard Landry, il a overreacté à ce moment-là. Ben, moi, c'est ça. J'overréagis, moi aussi. C'est ça, le rochdisme débridé. C'est ça que vous financez. Merci à tout le monde qui a participé au financement depuis les 6 années que nous travaillons. Parce que là, on termine la 6e année, André. Ça se termine. Dans 2 mois, c'est la fin de la 6e année. Et ça va être la 7e année que je fais ça. Une bonne partie avec toi. Quasiment toute. Ben, en fait, Yann, est-ce que Gauche Droite Titan, ça a été tes premiers lives? Les premiers. Mais ça ferait plus que 7 ans. Ça fait 12 ans, Yann. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble sur le même écran. Oui. Et donc, on vous remercie, les gens à la maison, partagez le contenu gratuit, envoyez des super chats, abonnez-vous, YannRochdy.com, luxmedia.info, tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Vous pouvez envoyer des dons par Interact chez LuxMedia, chez moi-même, puis on vous donne accès à notre site web qui permet de contourner la censure. Et je vous rappelle qu'il y a une liste de musique. Je suis rendu à 18 chansons. J'ai mis en ligne la tourne de 20 minutes, mon hommage à Dream Theater Octavarium. Et je suis assez fier de moi. La tourne a duré 20 minutes? Ouais, Octavarium, c'est une tourne en 8 parties. Et j'ai réussi à patenter de quoi qui ressemble un peu à Octavarium. C'est vraiment bon, faut que tu l'écoutes. Et envoie-moi le lien pour être sûr. Oui, je t'envoie ça. On se voit. Donc, je vous rappelle, ce samedi-ci, c'est le 16 à 4 heures de l'après-midi. On ouvre le live sur TikTok et nous commençons les États généraux, l'Assemblée générale annuelle du rochdisme pour savoir si nous aurons un plébiscite rochdien et un candidat qui s'appelle Yann Rochdy aux élections. Merci beaucoup, André, d'avoir participé à notre émission. Est-ce que tu as un show à plugger? Ce soir, je te remercie pour commencer de m'avoir accommodé en faisant cette émission à midi parce que ce soir, moi, j'ai commencé des cours de magie avec le professeur Yannick Lacroix. J'avais 25 ans. J'aurai 57 ans dans quelques semaines. Et ce soir, c'est mon dernier cours. Alors, voilà, merci à Yann. Sinon, écoute, cette semaine, là, il y aura des réinformations. Probablement, mon retour sera vendredi parce que j'ai un meeting demain.
Donc, vendredi, je serai de retour avec une émission de Réinfo. All right, une bonne semaine à tout le monde. Attention à vous. Merci. Salut tout le monde. You've seen most of the files. Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself? Himself. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. The information we have in this individual. So the answer is no one. For the information that we have in the case file. Kash Patel, the American people want to know, how does it feel to be a cuck for Israel? Answer the question. You're claiming to serve the American people. You're serving Israel. How does it feel to be Israel's bitch? You don't care about kids getting raped. I don't know that if America's turning on Israel, then America deserves what's going to happen to them for it. And America will fall. Not just that, the sleeper cells. America will fall. And that's what they want. I mean, that is what they want, is that the constitutional republic of the United States for America will fall. Women coming here to Capitol Hill bravely recounting what they say were traumatic experiences. I was minor victim 1 in federal indictment of Jeffrey Epstein in New York in 2019. We are here today because we support page.press.581. Imaginez qu'un homme musicien vienne voir si je suis vivant. Chargé par ces 1000 instruments, il y en avait un pour moi justement. Les élites urbaines, leur dictat nous les bravons. Leur éducation, nous la défions sans trembler. Car la vérité, même si elle dérange, doit s'exprimer dans ce combat. Nous ne céderons pas jamais. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix, nos prisons, leur chaîne, nous lions pour la liberté, pour la vérité. Nous chantons ensemble, nous sommes plus forts et jamais ils ne nous domptent. Les taux se resserrent, mais notre esprit s'élève. La censure, un poison affaiblissant nos âmes. Nous restons debout. Of the adult population, 2.2 billion people harbor elevated levels of anti-Semitism. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix, nous brisons leurs chaînes, nous lions pour la liberté, pour la vérité, nous chantons The ensemble, younger generation is more likely to be anti-Semitic than the Dans la older bataille one. des idées, nous ne nous soumettons, nos paroles sont libres comme des oiseaux dans le vent. La censure, un mirage face à notre détermination, nous écrivons notre histoire sans autorisation. Les ombres de la censure, nous les défions avec nos voix, nous brisons leur chaîne, nous lions pour la liberté, pour la vérité, nous chantons ensemble, nous sommes plus forts et jamais ils ne nous domptent. Des débats interdits, des livres bannis, des mots censurés. Nous voyons clair la vérité, notre arme, Christ, notre bouclier. Contre l'ombre de la censure, nous allons à l'offensive. Les ombres de la censure, nous les déjouons avec nos cris. Nous faisons entendre nos échos pour la liberté, pour la vérité. Nous défions ensemble, nous sommes invincibles. Jamais ils ne nous tiennent. Les ombres de la censure, nous les déjouons, nos cris, nos échos. Ensemble déferons les ombres de la censure. A framework deal with China to avert a TikTok ban here in the U.S. I want to know if there's a buyer and who it is. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. So I'd like to know where he's getting these lies. I've heard a little bit about the Reuters from I'd never heard that term before. So my question to you is this:
Do you know some of the names of the influencers who are taking advantage of the conservative youth movement?